Et c'est bon, normalement, nous sommes en direct sur Facebook. Alors, bonjour à toutes et à tous. Dites-nous si vous nous recevez. Ouais, c'est bon. Faites-nous un coucou dans les commentaires pour qu'on puisse voir si on lit bien vos commentaires. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des allergies saisonnières. Alors, j'y vais. Je partage mon écran. C'est vrai Voilà. que c'est un sujet d'actualité qui va être d'actualité pour certains. Oui. Des fois, on se dit chouette le printemps et après on se dit zut les allergies. Donc, l'idée, c'est de pouvoir voir comment on peut soutenir notre corps pour rendre ces allergies un petit peu moins envahissantes, un petit peu moins désagréables. Donc, on va vous montrer tout ce qu'on a découvert sur les huiles essentielles. Alors tout d'abord, ça nous paraissait important de rappeler les bases et qu'est-ce qu'une allergie, d'accord? Parce que une allergie, c'est une réaction inadéquate. Il faut avoir conscience de ça, c'est que ce n'est pas une réaction qui est normale, entre guillemets, de la part de notre système immunitaire, parce qu'il surréagit à une substance qui n'agresse pas. D'habitude, notre système immunitaire, il est là pour réagir et nous défendre par rapport à des substances nocives. Et dans le cas d'une allergie, il va se mettre à s'agiter alors qu'il n'y a pas de nécessité. Voilà. Alors, pourquoi on a un terrain allergique? Donc, peut y avoir aussi effectivement un terrain génétique. Il y a des familles où on a beaucoup d'allergies, mais il y a aussi beaucoup les facteurs environnementaux, la pollution. Alors, le stress, hein, c'est notre ennemi numéro un. L'alimentation, les toxines, les produits chimiques, voilà, qui agressent en permanence notre système immunitaire et qui provoquent des réactions inflammatoires. Notre corps ne sait plus trop comment faire et il surréagit. Donc, les principaux symptômes, c'est soit si c'est vraiment saisonnier, on a les yeux qui piquent, le nez qui coule, on peut avoir des plaques aussi, des gonflements, on éternue, enfin bon, il y a plein de symptômes différents. Est-ce que tu es allergique, toi, Stella, en général? Non, moi, j'ai la Ah, chance de ne pas avoir d'allergie. Ah ok. si, peut-être aux piqûres d'abeilles. Mais bon, j'ai pas trop tenté. C'est ça. Et toi? Bah oui, j'ai été dans des périodes de ma vie à différents pollens et c'est là aussi, je veux souligner qu'il y a toujours un facteur psycho-émotionnel à aller chercher parce que à un moment, par exemple, j'étais allergique au pollen de bouleau et c'était une période de ma vie où je ne travaillais pas, j'étais à la maison et je pense que j'étais pas bien alignée avec ça et parce que maintenant, je suis plus du tout allergique à ça. Donc, posez-vous la question quand ça commence une allergie, demandez-vous dans votre vie, si pif, à un moment, il a commencé une allergie, quel est le lien? En fait, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que vous réagissez par rapport à tel ou tel pollen? Alors, notre première recette de grand-mère, il s'agit de mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de citron avec 2 gouttes de lavande et 2 gouttes de menthe poivrée dans une cuillère à café d'huile végétale. Donc, l'huile végétale de votre choix, hein. Ça peut aussi bien être de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile de nigel. Voilà, une huile végétale qui est traditionnellement comestible, hein, plutôt, et de l'appliquer soit sur les tempes, sous le nez ou sur la plante des pieds matin et soir. Et je disais comestibles parce qu'on peut aussi les mettre en gélule, mais ça, on verra pour la suite. Voilà. Et puis se dire quand même que cette recette de grand-mère, c'est vraiment à la limite de commencer avant que vous ayez les premiers signes en soutien, parce que ça va déjà aider votre organisme. Comme vous avez compris que c'était une réaction inadaptée, quand vous soutenez votre système immunitaire, les réactions sont moins fortes. Donc, n'hésitez pas à le faire en prévention et pas attendre les crises, parce qu'une fois que votre système immunitaire s'est emballé, c'est un petit peu plus compliqué de le « ouh, on se calme ». Oui, c'est un peu l'image du barrage, hein. En fait, si le barrage, il lâche complètement, et ben là, après, pour stopper l'eau, ça va être compliqué. Alors que quand il y a une micro-fuite, eh ben, ça va être plus facile de le colmater. Donc, c'est l'idée d'agir avant que ce soit les grandes eaux de la crise allergique.
Alors, doTERRA, finalement, cette recette de grand-mère, doTERRA a décidé de l'utiliser puisque le mélange Tri-Ease, et là pour le prendre en interne, ce mélange saisonnier Tri-Ease est composé de citron, de lavande et de menthe poivrée. Et donc là, en prévention, c'est encore plus simple de le prendre en prévention en prenant une gélule par jour. Quand vous savez que vous avez un terrain allergique, là, peut-être à ce moment-là, en ce moment, vous commencez à avoir tous les petits pollens qui apparaissent, eh ben, il est peut-être judicieux de faire une cure de Tri-Ease. Exactement. Moi, j'ai mon mari qui en prend et il dit que ça amoindrit vraiment le nombre de crises allergiques qu'il a. En tout cas, depuis qu'il prend ça, il a fait le lien. Et puis, on a eu le témoignage d'une personne aussi qui en a pris pendant 2 ans et qui ensuite n'a plus eu les allergies qu'elle avait avant. Alors, on a été chercher quand même dans nos grimoires quelques idées supplémentaires. Alors, je n'aurais jamais pensé au titri, Mmh. mais voilà, titri, hein, j'ai vu que c'était un couteau suisse. Donc, elle est recommandée. Elle est recommandée dans les cas d'allergie. Donc, eh bien, écoutez, si vous avez du titri et que vous commencez à avoir les symptômes, testez et après, vous nous le direz parce que nous, on n'a pas essayé en fait. Donc, une goutte sur les tempes et sous la plante des pieds, matin et soir. L'encens, l'encens, la reine des huiles. Hein, on a plein de personnes dans doTERRA qui disaient si vous ne savez pas, prenez de l'encens. Ou si vous êtes sur une île déserte, vous avez une seule huile à prendre, c'est l'encens. Donc, comme elle est réputée pour soutenir toute l'immunité du corps, eh bien, en cas d'allergie, elle peut aussi peut-être aider le corps à s'équilibrer en inhalation, en topique sur la plante des pieds et les tempes, encore une fois, ou en interne, une goutte sous la langue ou dans un verre d'eau. Voilà. Et moi, je l'utilise fréquemment quand j'ai des petits maux de tête qui commencent. Je sens des petits maux de tête, hop, je me masse les tempes et le front. Donc, effectivement, si vous avez l'encens dans votre pharmacie, testez toujours l'encens déjà pour voir. Comme ça, c'est simple. J'ai un truc, je prends l'encens. J'ai un truc, je prends l'encens. Alors, les autres huiles essentielles que l'on a pu voir dans nos grimoires, il s'agit de l'eucalyptus, plutôt en aromatique et pour tout ce qui est système respiratoire. La camomille romaine, qui va venir plutôt en topique et pour apaiser aussi. Et puis, elle va aider à apaiser au niveau de la peau. Et après, on a la mélisse, la tanésie bleue et le patchouli. Oui, voilà. Alors, ce sont des huiles, effectivement, qu'on a mis, elles étaient citées parce qu'on les a vues dans nos livres. On n'a pas eu l'occasion de les tester. Dites-vous qu'on a plutôt aussi orienté sur les allergies saisonnières, mais par exemple, la camomille, en fait, si vous faites une allergie avec une réaction cutanée, vous allez pouvoir privilégier la camomille. Il y a l'hélicryse aussi qui était noté pour, en fait, les huiles qui ont des propriétés pour apaiser la peau, vous voyez. Après, c'est juste avoir une question logique, quel que soit l'allergène, et pas uniquement les pollens, hein, ça peut être peut-être les acariens ou d'autres choses, c'est de vous dire, bon, quelle est ma réaction? Si ma réaction, le symptôme, c'est plutôt respiratoire, ben, je vais aller vers des huiles qui soutiennent le système respiratoire. Si c'est au niveau de la peau, je vais aller utiliser des huiles essentielles qui ont la faculté d'apaiser la peau. Voilà, c'est après une logique un petit peu à avoir, parce qu'il y a tout type d'allergènes et on a toutes des réactions différentes. Donc, c'est vraiment d'adapter par rapport à ce que vous avez, les symptômes que vous avez. Bon, il y a la logique et puis après, il y a des trucs qui paraissent pas forcément logiques pour apaiser au niveau de la sphère respiratoire. Parfois, on met des trucs sous les pieds. Bon. C'est vrai que c'est contre-intuitif, mais ça marche aussi. Voilà, en autre solution, on a aussi tout ce qui est compléments alimentaires qui vont apporter tout un tas de bonnes choses à votre corps. Là encore, hein, c'est vraiment l'idée de redonner au corps tout ce qu'il lui faut pour fonctionner le mieux possible parce qu'il sait comment faire au naturel. Et c'est juste, comme disait Valérie, essentiellement des facteurs extérieurs qui le dérèglent en fait. Donc, en apportant des nutriments, des antioxydants, eh bien, on va pouvoir retrouver les réglages de notre corps pour offrir une réaction saine et proportionnée aux stimulants Voilà, extérieurs.
C'est-à-dire, on va retrouver une réaction adéquate, puisqu'on a vu que la réaction allergique, c'est une réaction inadéquate de la part de notre organisme. Donc, plus on le soutient avec des habitudes saines et on lui fournit tout ce qu'il a besoin pour fonctionner de façon équilibrée et sereine, et moins on aura de réactions allergiques. Donc, effectivement, on aurait pu ne pas penser aux compléments alimentaires, mais ils permettent d'agir vraiment en souterrain. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Alors, je reviens quand même sur les premières parce que si on prend citron, lavande, menthe poivrée, titri et encens, ça m'a fait tilt d'un coup. Toutes ces huiles-là, elles sont dans le kit de base d'inscription d'Otera, donc le Family Essential et le Home Essential. Donc, vraiment, vous voyez, c'est vraiment des huiles qui vont servir pour un large panel de tracas du quotidien. Et là, donc, on a vraiment une belle démonstration que ces 5 huiles-là sont très utiles. Et puis, on a la démonstration, voilà, que le coffret d'Otera de bobologie est vraiment très utile dans notre quotidien. Ce n'est pas une trousse qu'on va mettre dans un placard et qu'on ne va pas utiliser. On peut s'en servir tout le temps. C'est ça. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que ça a été clair pour vous. Posez-nous vos questions, mettez-nous un petit, je ne sais plus si j'ai dit, un petit hashtag replay ou hashtag sorcière en dessous quand vous nous voyez en différé, parce qu'aujourd'hui, on n'avait personne en ligne avec nous. Ben oui, c'est les vacances, alors peut-être qu'ils sont en train de se promener. Ah oui, chez moi, ce n'est pas les vacances encore. C'est la semaine, dans 2 semaines, je crois. Ouais, on est complètement... Ok. Mais voilà. Dites-nous si c'est clair. Partagez-nous aussi vos astuces. Si vous avez des allergies et que vous avez trouvé des trucs tip top pour voilà, vous accompagner au quotidien dans l'expérimentation de ces petits tracas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Pour une surprise, parce qu'on n'a pas déterminé encore de quoi on allait parler, c'était là. On vous fait des gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très bientôt. Ciao, ciao.